Allô tout le monde, je suis vraiment excité de vous retrouver cette semaine pour une expédition comme j'en raffole, mais si c'est pas déjà fait, abonne-toi, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, donne-moi un coup de main, il n'y a que grâce à ça qu'on peut partir. C'est bon, c'est fait, on est prêt. Ok, alors on prend pas le masque et tuba et une combinaison d'apnée vraiment chaude et on est parti pour la Gaspésie. Super petite plongée ce soir. Bon, si vous me parlez, j'entends pas grand chose avec les cagoules, mais... Et je suis parti par là-bas dans le lit de la rivière, on est proche de la Bonaventure, ça c'est un petit affluent. Puis je sais pas si on voit encore à cette heure-là, mais l'eau elle est translucide, là on voit partout à travers. Donc super belle plongée. Presque chaque année, j'ai l'occasion pour le boulot d'aller me balader dans les belles forêts et montagnes gaspésiennes. Ici au Québec, on a presque tous un ami ou de la famille qui y va pour chasser ou pour la pêche au saumon. Ben de Montbord, c'est pour capturer en image cette migration qui me fascine au milieu de cette faune et flore qui est vraiment incroyable. Alors c'est sûr que comme ça peut paraître la belle vie, mais ça l'est. Non mais sans rire, plus sérieusement, lors de mon dernier périple, j'avais le luxe d'y aller avec ma binôme de plongée qui est aussi ma femme, Sarah Jeanne. Pour les contrats, il suffit pas d'aller simplement dans un parc ou une zone touristique. On a vraiment besoin de rejoindre des zones qui sont assez isolées, avec pour seul accès en général des chemins forestiers difficilement praticables. En 3 jours de tournage, vous me croirez ou non, mais je bats mon terrible record de 4 crevaisons. On a changé d'auto 3 mois après, on s'est muni d'un vrai 4x4 pour accéder plus facilement à nos spots de plongée pendant nos prochaines expéditions, mais aussi juste pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Sur des projets comme ça, je suis vraiment heureux de pouvoir et savoir travailler en apnée. Lorsque les accès à l'eau sont pas trop compliqués et que les fosses sont pas trop profondes, j'y vais en bouteille, mais puisque l'on traîne pas de compresseur avec nous et qu'on a seulement une dizaine de bouteilles, on essaye de les économiser. Et souvent, on revient avec plus de la moitié des bouteilles pleines, parce que les accès sont tellement chaotiques que je me rends à l'eau avec l'équipement le plus léger possible. Dans une grosse majorité des cas au Québec, on a le chemin en auto qui longe plus ou moins la rivière. Puis entre les deux, c'est des petits sentiers à pied qui sont plus ou moins longs et qui sont faits par les pêcheurs. Dans la majorité des cas, il y a une grosse pancarte qui indique le numéro de la fosse puis les instructions pour les pêcheurs. Les fosses, pour faire simple, c'est comme des espèces de gros trous dans le fond du lit de la rivière. Et par exemple, dans la rivière Bonaventure où je me rends vraiment souvent, la profondeur moyenne aux saisons où j'y vais, c'est à peu près 50 cm, ce qui laisse vraiment pas beaucoup de place entre le fond et la surface pour pouvoir passer, surtout avec tous les cailloux, etc. Mais en la descendant, la rivière, de temps en temps, on arrive dans des zones où tout d'un coup, on sait pas pourquoi, on a 1 mètre, 2 mètres de profondeur, ça peut aller jusqu'à 8 mètres. Et donc ces endroits qu'on appelle les fosses, c'est les endroits les plus prisés de la rivière par les pêcheurs, mais c'est aussi des endroits vitaux pour les saumons. Le courant de la rivière il est extrêmement puissant, c'est inimaginable pour moi de pouvoir le remonter juste avec mes palmes. Eux les poissons ils ont pas le choix que de remonter contre-courant pour pouvoir aller frayer pondre leurs œufs dans le haut de la rivière. Ça leur prend énormément d'énergie. Les seuls endroits où ils peuvent s'arrêter un petit peu au calme et prendre du repos pendant plusieurs jours sur la route, c'est soit derrière de temps en temps des grosses roches, dans des contre-courants, mais c'est principalement dans ces fameuses fosses. C'est rarement des gros spots, c'est des endroits qui font peut-être 15-20 mètres de long maximum. Donc finalement, moi, mon but, c'est de parcourir la rivière, de trouver les fosses où il y a des gros groupes de saumons qui sont là en train de se reposer. Puis c'est pas parce que vous avez repéré des très belles fosses l'an passé avec un groupe de 50 saumons que cette année vous allez retrouver exactement le même groupe, puisque comme on l'a dit, les saumons ils sont en train de remonter, ils font juste se reposer dans la fosse, ils vont remonter plus haut. Donc finalement, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber, c'est un peu la loterie. L'eau de la rivière Bonaventure, elle a beau être réputée comme une des plus claires de tout le Canada, je vous assure que dans la grande majorité des cas, vous n'arriverez pas à remarquer les poissons de l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix que de se mettre à l'eau. Et elle est vraiment fraîche, je l'ai très rarement vue au-dessus de 8 degrés. Par contre,
quel spectacle! Quand on arrive en face d'un groupe de 50 individus, on oublie tout le périple pour se rendre jusqu'ici et on profite pleinement du moment. Et évidemment, le saumon là, il est pas là pour faire un shooting photo, donc il se laisse pas filmer ben relax, donc ça prend beaucoup de concentration, des belles techniques d'approche pour pas les effrayer, pour pas les stresser, etc. Dans la fosse, je trouve pas mal de trésors, aussi bien des affaires de pêcheurs que de kayakistes qui ont dû prendre une sacrée baignade non anticipée. Allant de téléphones portables, aux lunettes de soleil, des chapeaux, des bouteilles, et évidemment une quantité phénoménale de mouches et d'hameçons. Les mouches et les hameçons d'ailleurs, j'en trouve une petite quantité par terre, dans les roches, etc. Mais j'en trouve surtout beaucoup dans la gueule des saumons. Et en parlant de mouches, quand tu sors de l'eau, tu veux pas traîner pour te changer parce que les nuages de maringouins et de mouches noires là, ils vont t'en dissuader très très vite. Et là, directement la douche. C'est parti! Parce que vu le nombre de petites mouches et de maringouins, on se fait avoir qu'une fois, mais les autres fois, pas question. Il nous est arrivé pas mal d'aventures aujourd'hui. On a crevé ce matin en se levant, obligé d'aller faire un gros détour. Hop, le petit setup. Et c'est parti au campement et à la douche. Bisous. Inscrivez-nous dans les commentaires ce que vous trouvez qui a vraiment bien marché de l'épisode ou ce sur quoi on peut vraiment progresser. On va vous emmener beaucoup en expédition cet été pour la série Une journée au boulot. Donc ça va nous permettre vraiment de vous sortir des magnifiques épisodes. Vous pourrez retrouver dans la description toutes les photos que j'ai fait dans la rivière au saumon. Si vous voulez commander dans la boutique en ligne, vous allez retrouver des photos dans tous les formats, tout type de papier, etc. Que ce soit pour décorer la maison, le boulot, la salle de bain, tout ce que vous voulez. Ça fait vraiment des beaux clichés. Puis ça nous permet de continuer de financer la web série. Je vous remercie énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse sur quelques images de la vidéo de la semaine prochaine. A très vite.